Shalom, shalom. Shalom à tous nos abonnés. Shalom à tous ceux-là qui ne se sont pas encore abonnés. Nous vous saluons depuis votre petit écran. Vous êtes maintenant de plus en plus nombreux à nous suivre. Merci pour la confiance que vous faites à ma modeste personne. Nous venons une fois de plus aujourd'hui avec un nouveau numéro. Par la grâce de Dieu, Dieu a permis qu'on gagne un nouveau numéro. Et nous allons traiter ça par la grâce de Dieu. Dieu bénisse le Burkina Faso. Sa bonne main continue de déjouer tous les plans de déstabilisation, tous les plans, tous les complots de déstabilisation interne ou externe. Que la bonne main de Dieu déjoue tout cela au nom de Jésus-Christ. Que la main de l'Éternel dirige le Faso dans sa parfaite volonté, qu'il conduit tous les dirigeants et le gouvernement burkinabé, qu'il bénisse les chefs coutumiers, les chefs religieux et toutes les autorités burkinabées. C'est votre humble serviteur, le pasteur David, qui est votre frère, n'est-ce pas? Alors, Dieu nous a permis d'avoir un thème vraiment pertinent. Et par la grâce de Dieu, nous allons traiter ce thème. Je crois que le Seigneur, dans sa grâce, va nous faire du bien. Continuez de nous suivre et à ceux-là qui ne se sont pas encore abonnés, abonnez-vous massivement à notre chaîne. Likez, commentez, cela va nous booster à faire encore d'autres vidéos et d'autres contenus que vous allez apprécier encore. Que le Seigneur continue de vous faire du bien. Au nom de Jésus. Alors, le thème que nous allons traiter aujourd'hui, c'est les preuves bibliques et coraniques les preuves bibliques et coraniques que le prophète que Moïse a prédit, c'est Jésus-Christ de Nazareth, fils de Marie, fils de Joseph, qui est le Dieu créateur des cieux et de la terre. Bon, quand on dit ça, des gens s'énervent. Comment Dieu a un enfant? Dieu a un enfant. C'est une abomination. Attendez, je vous rappelle que le but de mes différentes vidéos, ce n'est pas d'intriguer, de frustrer, d'offenser qui que ce soit, mais c'est d'apporter la lumière. Voilà pourquoi vous voyez que je n'insulte pas, je ne dénigre pas, je ne fais que lire et commenter ce qui est écrit. Donc, s'il y a bel et bien des questions que vous voulez poser, posez-les. Nous sommes là pour répondre à vos préoccupations, mais nous ne sommes pas disponibles pour des débats. Parce que le Seigneur nous a dit de prêcher sa parole, il ne nous a pas dit de faire des débats. Les preuves bibliques et coraniques que le prophète Moïse a annoncé la venue de Jésus-Christ de Nazareth. Beaucoup d'apologistes musulmans utilisent des versets bibliques mal compris par le peuple de Dieu pour pratiquer leur tromperie religieuse appelée al-taqiyya ou al-kitma. C'est ce que j'ai constaté. Et ces passages sont connus de tous.
C'est le Nouveau Testament, Jean 14, verset 16. Là, ce sont les déclarations de Jésus. Il dit, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Le chapitre 16, le verset 13 dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera des choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. D'accord. Notons que le Seigneur, dans ses déclarations, ne faisait pas allusion à une personne, mais à un esprit. Dis-moi, quand le consolateur, l'esprit de vérité qui est lui-même Jésus-Christ, comprenez? Le Seigneur Jésus-Christ, dans ses prédications, dans ses déclarations, a parlé du Saint-Esprit qui doit demeurer éternellement avec nous. Vous voyez? D'accord. Certaines personnes disent que c'est Mohammed que Jésus a annoncé. Nous allons prendre d'abord le Nouveau Testament, ensuite maintenant l'Ancien Testament, les versets qu'ils utilisent dans l'Ancien Testament. D'accord, la question que je me pose, c'est de savoir si Mohammed est-il éternel? Mohammed pourrait-il vivre éternellement? Et la deuxième question, Mohammed est-il un être humain, un homme ou un esprit? Alors, Jésus-Christ, dans Matthieu 24, le verset 14, dira à ses disciples, quand il prédisait la fin du monde, il dit, cette bonne nouvelle du royaume des cieux sera prêchée dans tout le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Comprenez? Il ne dit pas une autre bonne nouvelle, mais c'est cette bonne nouvelle qui sera prêchée partout dans le monde entier pour servir de témoignage. Pas seulement parmi les Juifs, pas seulement parmi les Hébreux, mais partout dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra maintenant la fin des temps. Et tous sont unanimes que la bonne nouvelle, c'est que Jésus a pris nos péchés et est mort sur la croix pour nous. Tous sont unanimes que la bonne nouvelle, c'est que le chemin, la vérité, la vie, c'est Jésus. Nul ne vient au Père que par lui. Comprenez? Alors, Jésus dirait que c'est cette bonne nouvelle, c'est cette bonne nouvelle, pas une autre bonne nouvelle. Donc, vous voyez, alors, ça c'est l'Ancien Testament, le Nouveau Testament que nous avons lu. Alors, Moïse, si on part dans l'Ancien Testament, Moïse a reçu une promesse de la part de Dieu qui lui dit, je susciterai un prophète comme toi parmi le peuple. Vous voyez? Donc, pour les musulmans, la Bible prédit la venue de leur prophète. Il s'appuie sur certains passages bibliques, sur certains versets, et après, si ces versets ne leur profitent pas, ils disent non, la Bible est falsifiée. Non, la Bible est falsifiée. Comprenez? Pourtant, ils l'utilisent quand même pour défendre que leur prophète est prédit par Moïse et par Jésus. Alors, bon, qu'est-ce que vous voulez? Danser sur un pied, nous allons savoir.
C'est que vous voulez concrètement. Soit elle est falsifiée et elle ne prédit pas la venue de votre prophète, soit elle n'est pas falsifiée. Comprenez? Alors, ce verset, c'est Deutéronome 18, verset 18, qui dit ceci. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Moïse, avant de mourir, a reçu cette promesse de la part du Seigneur. Hein? Et cette promesse, c'est que Dieu suscitera un prophète parmi le peuple juif. Et la promesse est bien décrite. C'est parmi le peuple juif. Pourtant, tous sont unanimes que Mohamed n'est pas juif. Il n'est pas juif et il n'était pas au milieu des juifs. Il était au milieu des arabes, à la Mecque. Comprenez? Donc ce prophète serait choisi du milieu de leurs frères juifs. Ce prophète serait comme Moïse. Rappelons-nous que le prophète Mohammed n'est pas du milieu des juifs parce qu'il est arabe. Alors, maintenant, nous allons prendre le Coran et la Bible pour voir si cette personne c'est Mohammed ou Jésus-Christ de Nazareth. Premièrement, nous voyons dans Jean 1, le verset 45. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui que Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Quand Jésus a commencé son ministère, tous l'ont reconnu, tous ont reconnu que c'est lui que Moïse avait prédit. Première preuve. Deuxièmement, les apôtres ont prêché dans Acte 3, le verset 22 à 26. Vous allez voir ils vont dire, Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Il dit au verset 26 maintenant, c'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, en vous détournant chacun de vous de ses iniquités. En détournant chacun de vous de ses iniquités. Et Luc 7, le verset 16 dit, tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu disant, un grand prophète apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple. Ouais. Tous voyaient, tous attendaient la personne que Moïse avait prédit. Et quand Jésus a commencé son ministère, ils l'ont reconnu. Dans Actes chapitre 7, le verset 37, vous allez voir là-bas que Acte 7, verset 37, il dit ceci, c'est ce Moïse qui dit aux Juifs, aux fils d'Israël, Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous voyez? Jean 5, 46 dit, car si vous croyez en Moïse, vous me croirez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Jésus lui-même va dire que Moïse a écrit de lui. La prophétie que les gens attendaient, c'est de lui que Moïse a écrit. C'est de lui que Moïse a écrit. Et le prophète Mohammed va confirmer cela dans la sourate 5, le verset 46.
Il dit ceci, et nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il avait dans la Torah avant lui. Et nous lui avons donné l'évangile où il y a guide et lumière pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et un guide et une exhortation pour les pieux. Chers frères, vous qui m'écoutez, en voici des déclarations, des preuves bibliques et coraniques aussi, que le prophète, que Moïse avait prédit dans Deutéronome 18, c'est Jésus-Christ de Nazareth, Issa al-Massia. Alors, que faut-il maintenant faire pour confirmer si c'est lui? Bon, nous avons déjà des traces, des pistes. Que faut-il maintenant faire pour savoir si c'est réellement lui? Il faut les comparer, puisque Moïse va dire que le prophète sera comme lui. Le prophète sera comme lui, Moïse. Donc, si le prophète sera comme lui, Moïse, il y a des caractéristiques qui prouvent ou qui ne prouvent pas que Moïse et Jésus, Jésus est la personne que Moïse avait prédit dans la Torah. Et nous allons, par la grâce de Dieu, chercher ces caractéristiques-là. Nous avons juste pris 10 preuves bibliques pour le montrer au grand public. Sinon, il y en a plusieurs caractéristiques. Mais nous avons juste pris 10 preuves pour montrer au grand public. Voyez? La première est celle-ci. Moïse et Jésus ont été miraculeusement sauvés dans leur enfance. Ça, c'est la première. Dans leur enfance, ils ont été miraculeusement sauvés. Exode 2, verset 6. Là, il est question de la mère de Moïse qui a pris Moïse, a mis dans un panier et est parti déposer au bord du marigot. Et la fille de Pharaon est partie pour se baigner. Elle a entendu les cris du bébé dans le panier. Elle a envoyé ses servantes aller chercher le bébé. Pourquoi? Parce que Pharaon avait régi une loi et cette loi, c'était de tuer tous les nouveau-nés mâles, tous les nouveau-nés garçons hébreux. Comprenez? Donc, la mère de Moïse a caché Moïse pendant des mois. Maintenant, elle ne pouvait plus le cacher. Elle a pris son bébé, mettre dans le panier, aller déposer dans le marigot, au bord du marigot. L'enfant de Pharaon est parti pour se baigner. Elle a entendu le bébé crier. Elle a envoyé ses servantes. Allez chercher le panier amené. Elle a ouvert, elle a trouvé que c'était un bébé. Moïse a été miraculeusement sauvé dans son enfance. Parce que Pharaon tuait tous les nouveau-nés mâles. Vous voyez? D'accord. Nous allons voir cette similarité dans la vie de Yeshua al-Mashiach. L'unique véritable Dieu, le créateur des cieux et de la terre, le sauveur de toutes les religions. Il est le chemin, la vérité et la vie.
Nul ne vient au Père. S'il dit nul ne vient au Père, c'est que le Père est en lui. S'il dit nul ne va au Père, c'est que le Père est en dehors de lui. Mais il dit nul ne vient au Père. C'est pour dire que le Père est en lui. Le Père est en moi. Moi et le Père, nous sommes un. Alléluia. Nul ne vient au Père que par moi. Matthieu 2, le verset 13. Il dit ceci, lorsqu'il fut parti, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Tous connaissent l'histoire de l'enfance de Yeshua. Hérode avait dit au mage d'Orient d'aller chercher le nouveau-né, le roi des rois qui venait de naître, et de revenir lui faire part, un compte rendu, afin que lui aussi il part honorer le roi des rois. Dans sa malice, il voulait tromper la vigilance des mages, mais l'Éternel lui-même a averti aux mages d'Orient, et ils sont passés par un autre chemin sans partir chez Hérode. Cela a suscité la colère d'Hérode, qui a dit à ses soldats de tuer tous les nouveau-nés mâles de 0 ans jusqu'à 2 ans. Et l'ange de l'Éternel a apparu à Joseph, lui dit, prends l'enfant et sa mère, puis en Égypte. Donc, tous les deux, dans leur différente enfance, ils ont été miraculeusement sauvés. Comprenez? Deuxième preuve, deuxième caractéristique. Moïse et Jésus ont jeûné pendant 40 jours. Exode 34, le verset 28. Moïse fut avec l'Éternel pendant 40 jours et 40 nuits. Il ne mangeait pas de pain et ne buvait point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tablettes les paroles de l'alliance, les 10 paroles. Moïse est monté sur la montagne et a jeûné pendant 40 jours. Matthieu 4, verset 2. Après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, comme Moïse, il eut faim. Oh Seigneur, quelle similarité! Quelle similarité! Similarité incontestable. Quelle similarité! C'est lui le prophète que Moïse avait prédit dans Deutéronome 18, 18. Eux deux ont jeûné. Moïse a jeûné pendant 40 jours. Yeshua Mashiach aussi a jeûné pendant 40 jours. Voyez? Troisième caractéristique, troisième preuve. Moïse et Jésus parlaient face à face avec Dieu. Deutéronome 34, verset 10. Il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse que l'Éternel connaissait face à face, face to face. Amen. Face à face. Moïse parlait avec Dieu face à face. Yeshua, dans Jean 14, verset 5 dit, et maintenant toi, Père, glorifie-moi de la gloire. Glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auparavant, avant que le monde ne fût. Pourquoi il est difficile d'accepter la vérité? Pourquoi il est difficile d'accepter la vérité? Ce grand prophète dira dans Jean 8, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tous les deux parlaient à Dieu face à face. Voyez? Quatrième caractéristique, quatrième preuve, Moïse et Jésus ont été transfigurés. Ils ont connu la transfiguration. Ils ont connu la transfiguration. Et cette transfiguration était vraiment
tangible, palpable. Exode 34, verset 30. Aaron et tous les enfants d'Israël regardaient Moïse, et voici la peau de son visage rayonnait, et ils craignaient de s'approcher de lui. Matthieu 17, verset 2. Il fut transfiguré devant eux, et son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements deviennent blancs comme la lumière. Nous sommes en train de vous montrer les différentes preuves que Yeshua est le prophète que Moïse a prédit dans Deutéronome 18, le verset 18. Cinquièmement, Moïse et Jésus-Christ ont été publiquement accrédités par Dieu lui-même. Exode 19, verset 9. Et l'Éternel dit à Moïse, voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende que je te parle et qu'il ait toujours confiance en toi. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Matthieu 3, verset 17. Et voici une voix se fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Toute mon affection. Toute mon affection. Ah, toute mon affection. Sixièmement, Moïse et Jésus-Christ ont fait des miracles. Ils ont fait des miracles. Exode 14, verset 16. Dieu dit à Moïse, toi lève ta vierge et tends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Jean 20, verset 30. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Oh Seigneur. Beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Cher ami, il y a beaucoup de miracles que Jésus a fait, comme Moïse aussi. Septièmement, Moïse et Jésus se sont offerts pour expier le péché de leur peuple. Nous pouvons voir cela dans Exode 32, le verset 30. Le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être le pardon de vos péchés. Matthieu 26, 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez, ceci est mon corps qui est gâté, qui a souffert pour vos péchés, mon corps qui sera martyrisé, blessé, frappé, humilié pour vos péchés. Voyez? Huitièmement, leurs prophéties se sont accomplies. Deutéronome 18, 18. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Il leur dira tout ce que je lui ordonnera. Voyez? Matthieu 24, verset 7. Jésus aussi va prophétiser sur la fin des temps. Jésus dira,
Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Leurs prophéties se sont accomplies. Et je vais m'arrêter là pour vous dire que nous sommes dans les dernières minutes de l'avènement du Seigneur. Et Amos 4, le verset 12 nous dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Toi qui m'écoutes, prépare-toi. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi. Jésus a dit, une nation se lèvera contre une nation. Évidemment, on ne peut pas dire que cette prophétie ne s'est pas accomplie, puisque nous voyons la Russie combattre l'Ukraine. C'est une prophétie de la part du Seigneur Jésus-Christ. Et ce sont des signes qui montrent la fin des temps. Que chacun se prépare. Nous voyons Israël et la Palestine. Nous voyons Israël et la bande de Gaza. Nous entendons parler de guerre, des bruits de guerre. Dans l'année 2024 et dans l'année 2023, nous avons entendu parler d'un grand tremblement de terre au Maroc qui a tué beaucoup de personnes. Pour dire que la prophétie de Yeshua al-Mashiach s'est accomplie. Il dit, il y aura des famines. Nous voyons aujourd'hui au Somalie, il y a la famine. Même au Burkina ici. Nous voyons dans des pays comme la Libye, il y a la famine. Même en France, il y a la famine. Même en France, il y a la famine. Il y a la famine partout. C'est la prophétie de Yeshua al-Mashiach. Alléluia. Leurs corps ont disparu après leur mort, neuvièmement. Deutéronome 34, verset 6. L'Éternel l'enterra dans la vallée du pays de Moab, vis-à-vis de Beth-Pérou. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à aujourd'hui. C'est Dieu qui a enterré Moïse. Personne n'a connu sa tombe. Son corps a disparu. Personne n'a vu son corps. Jésus, dans Luc 24, 51, pendant qu'il bénissait ses disciples, il se séparait d'eux en montant au ciel, en s'élevant. Glory, glory, glory to Jesus. S'est élevé, parti au ciel. Après sa résurrection, s'est montré plusieurs fois à ses disciples. Il est monté au ciel, conformément à la sourate 3, le verset 45. Dit, rappelle-toi, quand Allah dit, oh Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru en toi et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Puis c'est vers moi que sera votre retour et je jugerai entre vous sur quoi vous vous opposiez. Et même ici, Allah est clair. Il dit jusqu'au jour de la résurrection. Hein? Te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru en toi. Et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent. Ici, le mot suivre ne marque pas un temps, mais c'est une continuité. Tous ceux qui te suivent. Ceux qui te suivent.
seront au-dessus de ceux qui n'ont pas cru en toi. Si tu veux être au-dessus, si tu veux être élevé, c'est ce que ça veut dire. Élever tous ceux-là qui te suivent. Crois en Jésus, mon frère. Crois en Jésus, ma soeur. Crois en lui seul. Tu seras élevé. Alléluia. Dixièmement, Dieu les a fait Dieu pour leurs frères. Dieu les a fait Dieu pour leurs frères. Exode 4, verset 16. Il parlait au peuple. Il parlera au peuple pour toi. Il te servira de bouche. Et tu te tiendras pour lui à la place de Dieu. Avec grandeur. Jean 14, verset 7. Si vous me croyez, si vous me connaissiez, vous connaissez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Pourtant, le Père n'était pas visible. Jésus veut faire comprendre à ses disciples que c'est lui le Père. Ah, la Bible, c'est un mystère. On ne peut pas comprendre la Bible comme tous les livres. Il faut le lire avec le Al-Furqan, le discernement. Alléluia. Alléluia. Il dit à Nathanaël, à Philippe, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait ces choses. Le Père demeure en lui. C'est lui le Père. C'est lui le Fils. C'est lui l'Esprit. Alléluia. En voici 10 critères qui montrent que Yeshua, Al-Mashiach, est le véritable prophète que Moïse avait prédit dans la Torah. Deutéronome 18, 18. Yeshua est le Messie. Yeshua le Messie est le seul à remplir ces critères. Mohammed, le prophète de l'islam, n'a rempli aucun de ces critères. Si le prophète de l'islam ne remplit pas ces critères, c'est qu'il n'est pas le prophète dont Moïse a prédit dans Deutéronome 18, 18. Dieu bénit sa parole. Sa grâce continue de surabonder dans notre nation. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Dieu continue de vous faire du bien. Dieu continue de vous ouvrir les yeux. Et j'attends vos différents commentaires. J'attends vos différentes questions. Vous avez notre contact en bas de votre écran. N'hésitez pas à nous faire part de vos inquiétudes. Et nous allons essayer par la grâce du Seigneur répondre à vos attentes. Shalom, shalom. Dieu vous bénisse. Je le dis et je le répète, une affirmation sans verset coranique ou verset biblique à l'appui, c'est rien que de la manifestation de l'immaturité et aussi la manifestation veut dire quoi? Manifestation de l'immaturité et le manque d'intelligence. Il faut soutenir vos affirmations par des versets coraniques à l'appui. Là, je pourrais vous prendre au sérieux. Sinon, si vous faites des affirmations sans verset coranique à l'appui, je vous considère comme un plaisantin et je ne vous réponds même pas. Shalom, shalom.
Dieu continue de vous faire du bien. Sa grâce continue de surabonder. Dans le Burkina Faso, avec Christ Jésus, la victoire est assurée au Burkina Faso. Dieu bénisse l'Afrique.